Please be seated. Veuillez vous asseoir. Now, le juge président, je donne immédiatement la parole au représentant du bureau du procureur, à M. MacDonald, et je demanderai à la défense de n'intervenir que si cela est nécessaire. Je les invite à s'abstenir de toute intervention. Essayez donc de n'intervenir que s'il s'agit réellement d'une question qui n'a pas été abordée jusqu'à présent. Merci beaucoup. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Pendant la suspension, j'ai pu m'entretenir avec mon contradicteur, Maître Hendry, et je souhaitais simplement confirmer avec lui la chose suivante. Tout d'abord, je voudrais parler de la question de l'incident relatif à l'antenne. Alors, revenons sur cette attaque sur l'antenne de la RTI. Il est convenu que l'incident en question s'est déroulé le 27 février 2011. Et d'ailleurs, un document de l'accusation a été divulgué à la défense à ce sujet, dont je pourrais donner de la référence. Donc, il s'agirait donc de soit la journée ou avant que vous preniez le commandement du poste du camp commando. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Donc, le 27 février, il y a l'attaque sur l'antenne. Et selon les informations, ou en tout cas votre témoignage et les informations que nous avons, c'est soit le lendemain ou le surlendemain que vous prenez le commandement au camp commando. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Au vu des dates, vous avez la précision que l'attaque de l'antenne d'Abobo a été faite le 27. Moi, j'ai pris le commandement du PC d'Abobo le 28. Bon, c'est établi. Monsieur le Président. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, je ne suis pas sûr d'avoir compris, il n'y a jamais eu d'accord sur et l'incident et la date, je veux le dire clairement pour les besoins d'enregistrement en ce qui nous concerne. Mr. Witness. Le Président, Monsieur le témoin, je ne suis pas informé de la question des accords, mais est-ce que vous vous souvenez, sur la base de ce que le procureur a dit, à quel moment cette attaque est survenue? Quelle en était la date? Dans ce qui est sûr, moi j'ai pris le commandement à Abobo le 28. Ce qui est sûr, l'antenne d'Abobo a été attaquée. Ce qui est sûr, ça ne s'est pas fait pendant ma semaine à Abobo. Mais la date de l'attaque de cette antenne, je ne m'en souviens pas. Le Président, mais est-ce que c'était avant que vous n'assumiez le commandement ou après? Et si oui, combien de temps avant ou combien de temps après? Monsieur le Président, c'est difficile. C'est dans la même période. Ce que je puis dire, ça ne s'est pas fait pendant ma période. Mais c'était une des attaques remarquables, si je me mets du côté de l'ennemi. Sinon, une attaque qui a affligé plus d'un. Mais vraiment, à quel moment ça s'est fait, c'est difficile pour moi. Thank you very much, Mr. MacDonald. Merci beaucoup, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. L'équipe Gbagbo pourra discuter avec l'équipe Blé-Goudet à ce sujet, parce que l'équipe Blé-Goudet, c'est elle qui a soulevé l'incident.
On tente de le situer dans le temps, on n'invente pas les Please, faits. Mr. McDonald. Président, s'il vous plaît, Monsieur MacDonald, nous posons des questions aux témoins. Nous ne sommes pas en train de discuter entre les équipes. Monsieur MacDonald, je voudrais avoir l'ERN où l'information a été divulguée. Et si la défense de Monsieur Gbagbo pouvait vérifier cette information, alors peut-être que l'on pourrait faire figurer cela au dossier, parce que cela concerne une date. On pourrait verser donc cela au dossier, parce que c'est justement le débat pour trouver la vérité. Il s'agit du numéro 001 0256 à la page 0257. Je pense que le problème pourrait se situer au niveau de l'expression employée par le procureur, à savoir qu'il y a eu accord sur la date. Cependant, à la pause, M. MacDonald est venu me voir et m'a dit, est-ce que nous avons une date de l'attaque du centre émetteur? Il m'a dit le 27 février. Est-ce la même date que vous avez dans votre dossier? Et j'ai répondu par l'affirmative, parce qu'effectivement, dans notre dossier, la date de l'attaque sur le centre émetteur d'Abobo, nous, dans notre dossier, c'est le 27 février 2011. Donc, peut-être l'expression accord donc, entre les parties, c'est ça qui dérange. Sinon, voici les faits tels que ça s'est passé. Juste pour souligner ça, et puis bon, le reste, voilà. I'll move on, Your Honor. OK. Monsieur MacDonald, je vais continuer, Monsieur le Président. Président, bien. Revenir sur des questions de précision suite aux questions de la défense de M. Gbagbo ce matin. Et pour ce faire, je vais vous situer dans les questions et réponses de ce matin. Et pour ce faire, c'est la version française, à la page 23, aux lignes 19. Et la question est la suivante, et je cite, « Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises des règles d'engagement hier lors de votre témoignage. Ma question, est-ce que vous informiez vos hommes de ces règles d'engagement sur le terrain quand vous étiez en mission? Et là, vous donnez une réponse que je saute, car là où je veux en venir, vous avez fait référence qu'il s'agissait, à la page 24, ligne 6, c'est une rubrique qui compose l'ordre d'opération, entre autres. Donc, vous rappelez-vous de ce matin, ça vous situe? Oui, ça me situe. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur certains documents. J'en reviens, et en ordre chronologique, documents qui sont sur notre liste des éléments à charge pour votre témoignage. Le premier document, je réfère à 0048-0056, qui est à l'onglet 55 de notre liste. Si on pouvait afficher le document, s'il vous plaît. Alors, on peut lire que c'est un document qui émane du chef d'état-major. L'objet,
en étant le renforcement du dispositif de sécurité. On fait référence à un Frago 56 bis du 12 octobre 2010 relatif à mesures conservatoires. Si on peut aller à la deuxième page, s'il vous plaît. Donc, juste pour la première page toujours, mais on va aller à la deuxième page. C'est bien vouloir prendre mesures sécuritaires suivantes à compter du vendredi 31 décembre 2010. C'est la date du document lui-même. Et à la deuxième page, qu'on voit, outre la signature du général Mangou, secto, instruction de coordination, alpha, coordination générale à charge SEMA, Bravo, coordination zone Abidjan à charge DGPN, Charlie pour les villes intérieures. Avez-vous participé à la rédaction de ce document? Des documents de ce genre, il y en a des milliers. Je travaillais dans un état-major. Je ne saurais dire un ordre d'opération, un Frago, surtout un message. Des messages, il y en a plein qui sortent. Je ne peux pas dire aujourd'hui si j'ai participé à la confection de ce document. Maintenant, ce document semble indiquer que, évidemment, il le dit d'ailleurs, qu'à cette date, la coordination de la zone d'Abidjan est toujours en charge de la police. Oui, c'est ce que le document dit. Maintenant. Donc, l'armée est toujours en soutien. Ça dépend des zones. Sur le théâtre des opérations, ce n'est pas la police qui est au premier plan. D'accord. Allons maintenant au document suivant que j'aimerais vous montrer. 0071 0519. Monsieur le Président. Le président mettra le titre. Peut-on savoir quel était le rapport avec le document? Oui, les règles d'engagement. Quel est le rapport entre les règles d'engagement et le document qui est montré? J'y viens, Monsieur le Président. Yeah, but just, please. Le président, oui, mais s'il vous plaît. Oui, quel est le lien entre les règles d'engagement et ce document et le titre du document? Monsieur McDonald, le titre, je vais montrer ce qu'il en est avec le document, mais je ne peux, avec 4 documents, mais je ne peux pas en parler. Le président, oui, je pense que j'ai compris. Allez-y, je pense avoir compris. Je peux vous montrer. C'est le document 0071 0519. Si on pouvait afficher, il s'agit d'un document d'une page. Oui, c'est un message. Alors, ce document est un message évidemment du COMTER, mais on va noter la référence qui réfère au document que je viens de vous lire, donc au message numéro 4185 de l'État-major, CPCO, du 31 décembre 2010, relatif à objet renforcement dispositif de sécurité. Et on voit que, essentiellement, Quinto, Bravo, coordination zone Abidjan à charge DGPN. Donc, à ce moment-là, toujours en date du 3 janvier, 4 jours plus tard, la situation est la même à Abidjan. La police est responsable des opérations sur le terrain.
Je vois ici Alpha dans le Quinto, coordination générale à charge SEMA. Bravo, coordination zone d'Abidjan à charge DGPN. Donc, parce que j'arrive maintenant et je reviens. I'll take my time, Your Honor. Monsieur MacDonald, je prends mon temps, Monsieur le Président, et si nous devons terminer, le juge président interrompant, sans micro. L'opération bouclage du 11 janvier, c'est le gendarme Goué qui était responsable. Vous avez témoigné, je ne reviendrai pas sur votre témoignage. Et c'était essentiellement d'une opération policière. Donc, vous reconnaissez l'existence de ces documents et de cette situation sur le terrain? Là est la question. La réponse est la suivante. Abidjan, comme je l'ai dit tantôt, l'insécurité était passée d'une insécurité, je dirais, civile à une insécurité menace militaire. Mais à ce que je sache, l'insécurité civile n'a pas disparu. C'était pas les deux situations étaient présentes. Donc, l'état-major, en fonction de l'avancement, en fonction de l'évolution, peut confier pour telle chose à la police et telle chose à l'armée ou à la gendarmerie. Donc, je n'arrive pas à comprendre la question. Je vais continuer avec le prochain document. Je rappelle le document que nous avons présenté lors de mes questions et nous arrivons donc spécifiquement aux questions de Maître Altit de ce matin sur les règles d'engagement. 0071 04 07. Et si nous avons une copie papier, tant mieux, on pourra vous la remettre, mais je vais vous amener, c'est le, je vous en rappellerai, Frago 69 du 18 janvier 2011. Et j'aimerais vous amener à la page 0410, si nous pouvions montrer cette page 0410. Et si nous avons une copie papier, on va remettre une copie papier aussi. Ce document était le numéro 64 sur notre liste des éléments à charge. Nous avons une copie pour le témoin, Monsieur le Président. Mr. Witness? Le Président, Monsieur le témoin, est-ce que je pourrais vous poser une question? Comment ces documents qui vous sont maintenant montrés par un membre du bureau du procureur, est-ce que c'est ce que pendant votre témoignage vous avez appelé l'ordre d'opération ou les ordres opérationnels? Les documents qui me sont présentés jusqu'à celui que j'ai papier, ce sont des messages. Les messages sont référés. Les messages, c'est un peu la continuité où, quand le commandement veut repréciser ou veut insister sur des points, alors on émet des messages. Maintenant, ce que j'ai dit, un ordre d'opération qui se respecte à des rubriques. Dans l'une des dernières rubriques, après la coordination, il y a les règles d'engagement et les règles de comportement. Ça, si on pouvait avoir
tous les ordres d'opération, tous les fragos pendant la période, je pense que, respectueusement, Monsieur le Président, on peut être situé. Mais à partir d'un message où il n'y a pas cette précision, ça ne me contredit pas. Un ordre d'opération, sa contexture, il est prévu la rubrique règles d'engagement. Page 0414, Your Honor. Page 0414, Monsieur le Président. Le juge président, Monsieur le procureur. I'm just waiting for the transcript. Monsieur MacDonald, j'attends simplement le transcript parce que je voudrais avoir la réponse. Très bien. Alors, Monsieur le témoin, juste pour citer à la page 89 du transcrit, en réponse à la question du président, ligne 16-17, mais à partir d'un message où il n'y a pas cette précision, ça ne me contredit pas. Juste pour vous rassurer, l'objectif n'est pas de vous contredire, mais d'obtenir des précisions. Alors, je vais vous demander de regarder ce document qui est devant vous, qui est le document 0071-0407. Si vous regardez, on n'est pas obligé de l'afficher immédiatement parce qu'on va y venir, mais si vous regardez la page 0414, annexe DIH, c'est ça dont vous parlez, les règles d'engagement? Exactement. D'accord. Allons maintenant, avant cela, à la page 0410. La rubrique 3 à 11. Intention. Et je vais lire pour les fins de la traduction pour la Chambre. En vue de normaliser la situation sécuritaire dans la commune d'Abobo et ses alentours, je veux contrôler la zone d'action avec effort sur le PK-18 avec une force modulaire à base d'engins blindés à compter du 12 janvier 2011. Ce matin, ou dans votre témoignage, référence que je n'ai pas, mais lors de votre témoignage, vous avez mentionné avoir participé collectivement à la confection de ce document. Je note que le document, et ma question est la suivante, il est daté à la page 0408, le Frago 69, celui-ci, du 18 janvier 2011. La question est la suivante. Y avait-il rétroactivité, comme ça, souvent, d'un Frago était émis plus tard, revenant antérieurement aux événements dans le temps? Est-ce que ça s'est fait souvent, cela? J'avoue que je ne comprends pas la question. Je vais la reformuler ou elle est forte? Le président interrompant. Je pense que c'est un élément argumentatif et non factuel. Monsieur MacDonald, je vais aller de l'avant. Le président, ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter. Monsieur MacDonald, je pose la question aux témoins, mais c'est bon. J'allais parler de l'aspect argumentatif. Vous m'ôtez les mots de la bouche. De l'aspect peu compréhensible aussi. Je n'ai pas moi-même compris la question. Mais je m'en tiendrai pour cette intervention à la référence dont parle mon contradicteur. Je souhaiterais avoir la référence. Le procureur a dit qu'il s'agissait d'un moment où le témoin a admis avoir participé à la rédaction du document qu'il montre. C'est possible, je ne m'en souviens pas exactement, et je voudrais qu'on ait des références précises, s'il vous plaît. Le président, bien. Il est sûr qu'il a dit
que pour quelques documents auxquels il aurait participé à la rédaction de ces quelques documents. Je ne me peux pas souvenir de ceci, bien entendu, mais je pense que nous pourrons le trouver dans les 10 minutes, ou alors de lui poser la question de savoir s'il a participé à la rédaction du document dans le sens où vous avez dit quelque chose ce matin ou hier. Monsieur McDonald, collectif, le président Darfu fait reprenant, oui, dans le cadre de votre section. Ce document est un fragot. Il est travaillé au sein du CPCO à partir de la participation de toutes les cellules dont je faisais partie. Maintenant, les autres documents qui m'ont été présentés, des messages, ça ne fait pas l'objet d'une conception. Les messages, c'est un document qui vient préciser quelque chose. Le président, parfait. Nous faisons référence à ce document. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Anglais de ce matin, le témoin aurait reconnu, page 6 et suivante, à avoir rédigé ce document. Et de toute façon, it's okay, Yes, I'll move on. but he has done it also here. Le président, oui, mais il l'a fait ici également, donc c'est inutile de revenir en arrière. Que ce soit clair, et pour les besoins d'enregistrement, je ne suis pas sûr qu'on lui a montré le document ce matin. Alors si on ne lui a pas montré, il ne peut pas le reconnaître. Maître Altit. Le président Maître Altit, le témoin ici, a dit maintenant que c'est l'un de ces documents qui ont été préparés collectivement. Donc je pense que nous pouvons aller de l'avant et je redonne la parole au bureau du procureur. We'll send the reference, but we have. Monsieur McDonald, nous enverrons la référence, mais nous l'avons trouvée hier. Parce que je veux qu'on... Premièrement, vous constatez que le document a été... Il y a une date. No, please put the question. Not. Le président interrompant, s'il vous plaît, posez la question. A été diffusé. Et pour ce faire, vous pouvez regarder à la page 0408. Well, can we say it? Président, est-ce qu'on ne peut pas le dire autrement si la date est là, Monsieur McDonald? Mais c'est bien ce que j'étais en train de faire, mais ensuite vous avez dit poser la question. Le président, oui, mais pas une question évidente qui soit évidente pour tout le monde. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je vous demanderai de suspendre l'audience, de revenir demain matin. Je n'ai pas terminé. Le président, non, s'il vous plaît, il nous reste 6 minutes, Monsieur McDonald, mais il faudra également revenir demain matin. Le président, c'est pas de problème. Nous allons aller jusqu'à 16h et ensuite nous reviendrons demain matin. Donc, l'émission de ce Frago est bien le 18 janvier 2011. Oui. Et j'aimerais qu'on revienne donc à la page 0410. Donc, on est... Excuse me. Le président, excusez-moi. Je peux vous donner la référence. Il s'agit de la page 58, ligne 13 à 17 du transcript en anglais et dans le transcript de français, page 57, ligne 2 à 6. Donc voilà la référence. Monsieur McDonald, s'il vous plaît, veuillez poursuivre. Simplement pour le procès-verbal d'audience. Alors, j'avais lu tout à l'heure, je ne lirai pas à nouveau, mais on dit à compter du 12 janvier 2011. Vous voyez? Oui. Donc, le Frago a été mis le 18 janvier.
mais il est rétroactif au 12 janvier. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que les blindés seront disponibles à partir du 12 janvier 2011. Et puis le Frago sort le 18? Oui. Alors, expliquez-nous cela. Vous qui avez participé collectivement à la rédaction de ce document, oui. Expliquez-nous ce qu'il en est. Un ordre d'opération, ou un Frago, plus précisément, il est conçu par rapport à une nouvelle situation. Ça, je pense que je l'ai expliqué depuis hier. Dès que les orientations sont données du chef d'état-major, on est à une date X. Et la partie intention, même si ce n'est pas le chef d'état-major qui prend sa plume, mais c'est son intention qui est traduite sur papier. Donc depuis le 11, la situation qui se présentait à lui, il me faut tel moyen pour faire face à telle situation. C'est ça l'intention. Mais la diffusion du papier, c'est autre chose. J'aimerais maintenant vous amener à la page 0412 avant d'en arriver à l'annexe. Il est mentionné comportement, sous la rubrique comportement. Faire preuve en permanence d'esprit de civisme et militaire pour préserver le lien armée-nation et l'image des forces armées nationales dans la zone d'action. Ça veut dire quoi, cela? Ça fait partie des règles de comportement qui doivent être mentionnées dans tout ordre d'opération, en fonction de la situation. C'est dire aux troupes qui vont agir dans la zone d'action, voici le comportement, voici les règles à observer. Maintenant, allons à l'annexe 0414. Donc, c'est l'annexe intitulée DIH. Petit i. Mission dans le cadre du maintien de l'ordre, les droits concernés. Droits de l'homme, droit national, droit coutumier. 2 petits i. Conflit armé non internationalisé, droit concerné, droits de l'homme, droit international humanitaire. Et indépendamment des 2 cas de figure dans lesquels on se trouve sous petit i et 2 petits i, il y a des règles à observer dans tous les cas. Alors, ma question est la suivante. Le 18 janvier, lorsque ce Frago a été émis. Attendez, je vais reformuler ma question. Entre le 3 janvier, le message que nous avons vu, qui faisait référence à un Frago 56, bis, et en date du 18 janvier, y a-t-il eu un changement à Abidjan dans les règles d'engagement ou dans la mission même des FDS à Abidjan? D'abord, le Frago 56, qu'on n'a pas,
Mais je réaffirme que dans tout frago, dans tout ordre d'opération, il est à rappeler, même s'il n'y a pas eu d'incident ou une situation particulière, on rappelle toujours les règles d'engagement, on rappelle toujours les principes de base du DIH. C'est pédagogique. Maintenant, entre la période, vous avez dit entre le Frago 56 et le Frago 69, s'il y a eu un changement, je ne peux pas répondre. Sauf si je l'avais sous les yeux. Monsieur le témoin, en date du 18 janvier à Abidjan, se trouve, et ça sera ma dernière question pour aujourd'hui, se trouve-t-on dans le cas de figure petit i ou 2 petits i? À Abidjan, vous qui avez participé à la rédaction collectivement de ce document, Cette annexe, c'est à titre pédagogique. Qu'il y ait eu un changement ou pas, nous avons le devoir dans la rédaction du Frago de faire ressortir ces informations-là. Monsieur le témoin, le CPCO est la matière grise de l'état-major. La matière grise se trouvait-elle sous petit i ou 2 petits i à ce moment-là à Abidjan? Après le deuxième tour des élections présidentielles, la situation à Abidjan a évolué de façon exponentielle en termes d'insécurité. Nous avons des zones de combat. La menace était présente. C'est tout ce que je peux dire en ces termes. Je demanderai la permission d'arrêter ici pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci. Et je suis désolé que nous devions revenir demain matin pour cela. Le Président. Maître Altit. 2 choses. La première, je pense que mon contradicteur s'est laissé un peu emporter, mais peut-être, Monsieur le Président, pouvez-vous lui demander d'adopter un ton un peu plus courtois vis-à-vis du témoin? C'est la première chose. La deuxième chose, la question qui lui a été posée, et la même question qui lui a déjà été posée, la question qui vient de lui être posée, qui vient d'être posée au témoin par le représentant de l'accusation, est la même question, sous une autre forme, qui lui a déjà été posée par le même représentant de l'accusation, à de nombreuses reprises, sous forme zone de guerre, zone de combat. Alors ça fait un certain temps maintenant, ce qui m'amène à une remarque. Est-ce que nous sommes dans le cadre d'un réexamen ou est-ce la poursuite de l'examen principal? Et j'en viens maintenant à une question, si vous permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en ce qui concerne la suite du réexamen demain. Alors, c'est encore une fois la même chose, on nous dit que c'est bon pour 4 heures, et puis finalement, c'est pas bon pour 4 heures, ce qui fait que toute notre organisation est encore une fois à revoir au dernier moment, etc., etc., etc. Bon, je crains que ça se produise et reproduise encore. Est-ce que l'on peut au moins demander au représentant de l'accusation de combien de temps il aura besoin demain, tout en sachant que probablement il ne se tiendra pas au temps annoncé? Mais est-ce qu'on peut le lui demander, Monsieur le Président? Et les thèmes qu'il compte aborder aussi. De cette manière, nous irons peut-être un peu plus vite. Le Président. Maître André. Pas d'observation de l'équipe de défense de M. Charles-Goudou. Le Président, en tout état de cause, ce sont des questions complémentaires qui doivent également être régies par le paragraphe 25 des directives, et ceci doit se tenir dans les limites du paragraphe 25.
Et c'est à moi maintenant de demander au procureur de combien de temps il aura besoin demain pour les questions complémentaires. Et ensuite, en tout état de cause, l'équipe de la défense a la possibilité de poser des questions également. Et les thèmes également, si vous voulez nous parler des thèmes que vous souhaitez couvrir. In the same vein, Your Honor, Monsieur MacDonald, je dirais, Monsieur le Président, que j'ai un document, peut-être deux, et ensuite deux autres sujets que je ne souhaite pas divulguer, mais qui découlent des réponses du témoin. Est-ce que je peux dire cela sans la présence du témoin? Ce serait peut-être mieux. Le président, oui, alors vous pourrez donner les thèmes également. Monsieur le témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous reviendrons, enfin vous reviendrez, tout le monde reviendra demain matin à 9h30. Cela ne devrait pas demander longtemps, mais il faudra quand même que vous soyez là à 9h30 pour répondre aux dernières questions du bureau du procureur et peut-être des deux équipes de la défense. Donc vous pouvez maintenant quitter le prétoire et nous vous retrouverons demain matin à 9h30. Merci. Merci, Monsieur le Président. By the way, I do agree. Le président, en passant, je suis d'accord pour dire que les questions doivent être posées de manière beaucoup plus neutre et de manière moins émotive aux témoins. Allez-y, Monsieur MacDonald. Et pourtant, je pensais que je m'en étais bien tiré avec ce témoin. Il est tard, Monsieur le Président, il est tard. Parfois, le témoin ne répond pas. Le président, oui, je comprends, mais bon, je vous rappelle, Monsieur MacDonald interrompant, oui, le président, les sujets. Monsieur MacDonald, je voudrais l'interroger au sujet d'un autre document qui porte la référence 0071 0521 où il est question des règles d'engagement. Je veux également faire référence brièvement à la date du 26 février comme étant la date de la dernière opération à laquelle ils ont participé, le président Hill au pluriel, c'est-à-dire M. MacDonald et FTS. M. MacDonald poursuivant, et en tant que commandant sur le terrain, je voudrais l'interroger sur les règles d'engagement s'appliquant à cette opération. J'ai des questions à poser à ce sujet parce que cela se rapporte au Frago et qui découle des questions de Maître Altit. Maître Altit a dit que les règles d'engagement sont dans cet ordre. Je voudrais également qu'il identifie, qu'il reconnaisse l'université, la situation. Et en réponse à une question de Maître Altit, il a dit qu'il protégeait l'université. Et donc le grand commando, j'aimerais qu'il situe l'université sur la carte. J'ai également une vidéo du porte-parole des FTS qui porte la référence 00260006. Elle a été présentée, diffusée sur la RTI. Je voudrais lui montrer. Elle a été diffusée le 4 mars à 13h. Il y est question des de déclarations donc des FTS et certains. On lui a posé une question concernant certains colonels qui étaient au courant de ce qui se passait, du fait que des femmes étaient en train de mourir, et ils ont nié tout cela. Le juge président interrompant, Maître Altit. Oui, sur la vidéo concernant un prétendu denier, je ne vois pas en quoi cela ressort de notre interrogatoire et ça ne peut donc pas ressortir d'un réexamen. Pour le reste, selon la manière dont ça sera traité naturellement, cela peut ressortir en effet de notre interrogatoire. Mais là, le dernier point ne ressort à l'évidence pas de notre interrogatoire.
donc ne peut pas rentrer dans le cadre d'un réexamen. Le juge président, nous allons statuer demain. Pour le moment, nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9h30. L'audience est levée.